Seigneur Tout-Puissant, Dieu de bonté et de lumière, par ta volonté, nous voici en vie et en connexion, unis par la foi, au-delà des distances et des écrans. En ce début de méditation, nous reconnaissons ta présence pour t'ouvrir les portes de nos cœurs et de nos foyers. Que ton Esprit Saint nous accorde une écoute attentive à ta parole. Seigneur, nous te demandons de disposer nos âmes à la gratitude afin que, comme des sarments attachés au cep, nous puissions puiser en toi la sève de vie nécessaire pour cette journée. Seigneur, prends la direction de ce moment pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, c'est une joie de vous inviter à un temps de ressourcement profond. De ce mercredi 20 au vendredi 22 mai, nous vivrons 3 soirées exceptionnelles dédiées à notre croissance spirituelle inspirée par Éphésiens 5, 18. Notre méditation portera sur le thème « L'effusion du Saint-Esprit, le moteur de notre croissance spirituelle ». Le programme de notre parcours de foi est comme suit. En journée, chez vous, vous aurez un temps sacré de jeûne et d'intercession de 6h à 18h, temps universel. En soirée, sur Zoom, il y a un moment intense de prière et de partage dès 18h, temps universel. Les horaires, selon votre situation, suivent. 18h, Lomé et Abidjan. 19h, heure de Cotonou et de Yaoundé. 20h, heure de Paris et de Bruxelles. Nous vous encourageons vivement à nous transmettre vos requêtes de prière dès maintenant afin que nous puissions intercéder pour vous. Le lien de connexion Zoom vous sera communiqué très prochainement. Nous avons hâte de vivre ce renouveau spirituel à vos côtés. Demeurez abondamment bénis. Pas tous ceux qui me combattent, mais toi tu les vois. Ceux qui mangent avec moi, mais parlent contre moi.
ceux qui sourient devant moi et pleurent ma chute en secret. Le passage de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, versets 11 à 22, est l'un des piliers théologiques du Nouveau Testament. Il marque la transition entre l'ancienne alliance basée sur la loi de Moïse et la nouvelle alliance basée sur la grâce en Jésus-Christ. Nous vous servons ce matin une explication spirituelle suivie d'une exhortation pour notre communauté virtuelle. Au verset 11 de cette lettre aux Hébreux 7, l'auteur explique que si la prêtrise d'Aaron, c'est-à-dire les Lévites, avait pu rendre l'homme parfait, il n'aurait pas été nécessaire d'établir un autre prêtre. La loi était un tuteur, mais elle ne pouvait pas transformer le cœur en profondeur. Au verset 12, nous lisons le changement de loi. Puisque le sacerdoce change, la loi change aussi. Nous passons d'une religion de règles extérieures à une relation de vie intérieure. Au verset 15 à 17, Melchisédek, comme figure de l'éternité, nous est présenté et expliqué que Jésus n'est pas prêtre par son héritage généalogique humain, mais par la puissance d'une vie impérissable. Il est prêtre pour l'éternité, sans commencement ni fin, préfiguré par le mystérieux roi prêtre Melchisédek. Au verset 19, nous sommes invités à vivre une meilleure espérance. La loi n'a rien amené à la perfection, mais l'introduction d'une meilleure espérance nous permet enfin de nous approcher de Dieu. Le verset 22 clôture le passage en nous garantissant le salut à tous ceux qui croient en Jésus. Jésus est devenu le garant d'une alliance plus excellente. Cela signifie qu'il se porte caution pour nous auprès du Père. Frères et sœurs, au bout des ondes, le texte nous enseigne une vérité libératrice. Votre relation avec Dieu ne dépend plus de votre capacité à suivre une liste de règles, mais de la fidélité de celui qui intercède pour vous éternellement. Retenons 3 leçons. La première est de rejeter la culpabilité de l'imperfection. La loi servait à montrer nos fautes, mais Christ est venu pour nous en libérer. Si nous nous sentons indignes ou insuffisants, rappelons-nous que Jésus n'est pas devenu notre grand prêtre parce que nous étions parfaits, mais parce qu'il possède la puissance d'une vie impérissable. Son sacerdoce ne faillit jamais. La deuxième leçon est de saisir la meilleure espérance. Le verset 19 nous dit que nous avons maintenant un moyen de nous approcher de Dieu. Ne restons plus sur le parvis. Par le sacrifice de Jésus, le voile est déchiré. Que ce soit dans votre cuisine, votre bureau ou votre chambre, vous avez un accès direct au trône de la grâce. Ne laissez aucune journée passer sans cultiver cette intimité, car c'est là que se trouve votre force. La troisième leçon, reposez-vous sur le garant dans vos moments de doute.
quand vous craignez pour votre salut ou pour l'avenir de votre famille, souvenez-vous que Jésus est votre garant. Il est la caution qui assure que les promesses de Dieu s'accompliront dans votre vie. S'il est pour vous, qui sera contre vous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains 8, 31 à 33. Frères et sœurs en Christ, le système ancien est passé. La lumière véritable brille. Soyons transformés par cette assurance. Nous avons un prêtre qui nous comprend, qui nous aime et qui vit éternellement pour prier pour nous. Marchons aujourd'hui la tête haute, non pas par orgueil, mais par la certitude que nous sommes scellés dans une alliance qui ne peut être brisée. Demeurons dans cette espérance, car elle ne trompe jamais. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Amen. Me défendre aujourd'hui, je te laisse parler pour moi. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Tout le monde qui t'appelle frère ne veut pas ta paix. Tout le monde qui prie avec toi ne prie pas pour toi. Il y a des combats qui ne viennent pas de loin, mais de ceux que tu as aidés. J'ai marché avec eux, j'ai partagé mon pain, j'ai ouvert mon cœur sans méfiance. Mais pendant que je bénissais, ils prononçaient mon nom ailleurs, dans des lieux où Dieu seul entend. Oh Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi leurs lèvres disent Amen, mais leur cœur disent qu'ils tombent? J'ai vu des regards changer sans explication, j'ai senti le froid dans les mains qui m'embrassaient. Celui avec qui j'étais en paix, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ils ont parlé contre moi, c'est mais Dieu a répondu en public. Ils ont fait des pièges dans l'ombre. Et Dieu m'a élevé à la lumière. Oh, oh, oh. Je n'ai pas parlé, mais Dieu a parlé pour moi. Dans les nuits sans sommeil, quand les pensées m'écrasaient, je pleurais sans bruit pour ne pas inquiéter. Même dans l'église, je portais un sourire, mais mon cœur saignait en silence. Ils ont sali mon nom dans des conversations cachées. Ils ont détruit mon image sans preuve, oh Dieu. J'étais fatigué de me justifier, fatigué de prouver que je suis innocent. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tu n'as pas besoin de répondre à tout, parce que Dieu n'a jamais perdu un combat. Ils ont parlé dans le secret, mais Dieu va répondre en public. Ce que les hommes ont fermé, Dieu va l'ouvrir devant eux. Ce qu'ils ont détruit en cachette, Dieu va le reconstruire sous leurs yeux. Tu pleures aujourd'hui, mais demain ils verront la main de Dieu sur ta vie. Prions Dieu.
Père éternel, merci pour ta fidélité qui est notre bouclier. Nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire et pour ton esprit qui nous console. Tu es le Dieu très haut et pourtant tu prêtes l'oreille à nos murmures. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Nous déposons au pied de ta croix tous les malades de notre communauté et leurs proches. Nous commandons à la dépression et à l'insomnie de lâcher prise. Libère les esprits et accorde un sommeil réparateur à tes enfants au nom de Christ Jésus. Nous te remettons le cas de paludisme, de grippe et de maladies rares. Que ton feu purificateur traverse les corps. Seigneur, nous intercédons spécifiquement contre le cancer de l'utérus et l'ulcère de Burini et toute forme de cancer. Que ta main puissante arrête la progression du mal et restaure les tissus endommagés. Père, soulage ceux qui souffrent d'arthrose du dos, de douleurs dans le corps et de douleurs généralisées. Que chaque membre de cette communauté virtuelle soit restauré dans sa santé totale. Car par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Prince de la paix, entre, s'il te plaît, dans les foyers où règne le conflit et le silence. Brise les barrières de l'orgueil et restaure le pardon là où l'ennemi a semé la division. Nous prions pour nos frères et sœurs qui ne peuvent te louer librement. Fortifie les pasteurs, les prédicateurs, les anciens, les diacres, tes enfants qui soient remplis d'une onction de courage. Protège-les des mains des méchants et que leur témoignage fasse grandir ton royaume malgré l'opposition. Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains, que chaque projet conçu dans ta volonté porte du fruit et réussisse. Ouvre les écluses des cieux, brise les chaînes de la dette, de la précarité et de la stagnation. Accorde à tes enfants les ressources nécessaires pour vivre dignement et être en bénédiction aux autres. Nous te présentons nos jeunes et nos enfants. Ouvre pour eux les portes de travail inattendues, qui trouvent des emplois qui honorent leur talent et assurent leur avenir. Que la faveur de Dieu les distingue lors des entretiens des examens. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu as entendu nos prières. Merci parce que tu es déjà à l'œuvre dans le secret. Père, merci pour ce moment. Merci pour la paix de savoir que nos vies sont entre tes mains bienveillantes. À toi seul, tout l'honneur, la gloire et la puissance, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Calme les tempêtes dans mon esprit. Chaque instant passé près de toi est précieux. Et ton amour remplit mon cœur vide. Tu es la source de ma joie. Dans ta présence, je trouve la paix. Ton amour me guide sans
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il mette en vous une force nouvelle pour surmonter les défis, une sagesse divine pour diriger vos projets et une paix profonde pour garder votre cœur au-dessus des tempêtes. Que ces portes de faveur s'ouvrent devant vous et vos enfants et que sa provision ne vous fasse jamais défaut. Allons maintenant avec la certitude que nous sommes greffés au cep véritable, nourris par sa vie impérissable et protégés par son amour qui ne trompe jamais. Amen.